cas. Et merci pour l'accueil. Je vais dire, juste apporter quelques détails et aussi loger tout ce que Jean-Yves vient de dire dans de grandes cases pour que ce soit facilement saisissable. Et, en ce qui concerne les centres de parrainage, j'ai été responsable d'un centre de parrainage pendant 4 ans, comme Doris l'a dit. Et aussi actuellement, notre église héberge un centre de parrainage. Et au Burkina Faso, il y a une centaine de centres de parrainage. Et plusieurs enfants sont enregistrés et bénéficient de l'aide. Ce qui nous touche beaucoup, c'est de voir des frères, des sœurs d'autres pays. Et je l'ai chaque fois répété à Doris quand on fait la tournée avec elle, et je vois tout son engagement pour pouvoir mobiliser et puis soutenir des personnes qui vivent dans la pauvreté. Nous, ça nous touche beaucoup. Et tout le soutien dont nous bénéficions, c'est vous. C'est vous qui faites des efforts et qui nous apportez ce soutien pour que les personnes vivant dans la pauvreté soient soutenues. Au niveau du centre de parrainage, d'abord la consigne pour recruter un enfant qui doit bénéficier du soutien, c'est de recruter parmi les plus pauvres. Parce qu'on est dans un pays dit pauvre, donc tout le monde est pauvre, mais il y a des plus pauvres parmi les pauvres. Et des enfants comme Jean-Yves et d'autres vivent une pauvreté assez profonde et ils ont besoin d'aide. Autrement, ils ne pourraient pas aller à l'école et ils ne seraient pas soignés. Et un autre critère, c'est d'avoir des enfants qui ne sont pas très loin du centre ou de l'église pour pouvoir effectuer les déplacements de façon hebdomadaire afin de bénéficier des services et des enseignements. Et puis aussi, il y a la question de l'âge. Il faut recruter des enfants qui ont entre 4 et 7 ans. Et le principe, c'est de pouvoir les scolariser. Parce que quand vous prenez des enfants d'un âge assez avancé, la scolarisation devient très difficile, sinon impossible. Ceci fait, les enfants sont recrutés, ils sont dans le centre et ils bénéficient de plusieurs services, parmi lesquels l'éducation. En ce qui concerne l'éducation, dans notre pays et dans plusieurs pays en Afrique, l'éducation n'est pas gratuite. Et pour ces enfants qui n'auraient vraiment pas l'avantage d'aller à l'école, grâce au parrainage, ils sont inscrits dans des écoles privées ou publiques pour pouvoir, avec les autres enfants, bénéficier de l'éducation. Et comme ils sont issus de familles très pauvres, c'est en réalité le centre de parrainage qui fait tout au profit de ces enfants-là. D'abord, quand on dit éducation chez nous, il y a les frais de scolarité, il y a l'achat des fournitures scolaires, il y a la tenue scolaire, il y a aussi les cours d'appui. Et en ce qui concerne les cours d'appui ou cours d'appoint chez nous, et puisqu'il s'agit d'enfants pauvres, d'abord le contexte familial ne leur permet pas d'être au même niveau intellectuel que les autres enfants. Et deuxièmement, ils sont généralement dans des classes où les effectifs sont pléthoriques. Il faut alors des bénévoles, des enseignants de l'école primaire ou du collège pour les accompagner et pour les aider. Et grâce à ce soutien-là, ils arrivent à passer l'examen comme tout le monde et à réussir brillamment. Et on a un exemple frappant ici ce soir, réussi à son baccalauréat. En plus de l'éducation, il y a ce qui relève de la santé. Et chez nous, l'assurance santé n'existe pas. Merci de m'aider à terminer ma phrase. L'assurance santé n'existe pas. Donc c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et chez nous, on a transformé ça pour dire chacun s'assoit et Dieu le pousse. Donc, chacun s'assoit et puis Dieu le pousse. Voilà. Donc, chacun s'occupe de sa famille, de soi-même. Et pour ceux qui ont un minimum pour vivre, ça va.
avec des produits génériques, on se soigne quand même. Et ceux qui ont un niveau élevé, moi ça c'est différent, et voilà, ils se soignent correctement. Mais il y a ceux-là qui, comme Jean-Yves et bien d'autres personnes, sont dans l'incapacité totale de se prendre en charge dans le domaine de la santé. Et quand ils sont recrutés dans le centre, qu'est-ce qui est fait? D'abord, il y a des sensibilisations qui leur permettent d'éviter pas mal de maladies. Parce que la plupart des maladies sont liées à l'hygiène, sont liées à l'eau, et en leur donnant des informations, déjà on peut éviter 50% des maladies. Et maintenant, au cas où ils tombent malades, ils sont conduits au dispensaire ou à l'hôpital. Les frais liés à la consultation sont pris en charge par le centre. Les frais liés à l'hospitalisation, si l'enfant est hospitalisé, sont pris en charge par le centre. Et aussi les frais liés à l'achat des médicaments sont pris en charge par le centre. Au cas où le malade devrait être évacué, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand je dis intérieur, c'est peut-être voilà, entre le centre et une autre ville, ou bien il y a eu des cas où c'était des maladies assez sérieuses, assez graves, et les enfants ont bénéficié d'une évacuation, soit au Maroc ou en Tunisie, et puis bon, ailleurs, je ne sais pas encore. Voilà. Donc la santé est totalement prise en charge. Et les éléments, les volets de la santé que je vous ai cités, si ça s'est fait, en réalité, tout est fait. Voilà. Et en ce qui concerne la santé, le centre de parrainage va au-delà de l'enfant. Parce que l'enfant qui vient d'une famille pauvre, disons très pauvre, si au cas où les parents eux-mêmes tombaient malades, si le centre n'intervient pas pour les accompagner dans les soins et qu'il arrivait que ça se passe mal, en plus de soutenir un enfant déjà vulnérable, vous aurez un orphelin ou une orpheline entre les mains. Donc pour éviter des cas de ce genre, le centre s'implique dans les soins des parents ou des familles. Ce n'est pas systématique, mais c'est en fonction des situations au cas par cas. Là, voici les deux grands domaines. Santé, éducation. Des exemples, il y en a beaucoup. Des situations particulières, je peux encore en parler, mais pour des raisons de temps, je vais m'intéresser au troisième domaine. Le troisième domaine, sont les activités génératrices de revenus accordées aux parents. Je précise ici que les consignes de recrutement, c'est un enfant par famille. Au Burkina Faso, on a des familles chrétiennes et aussi des familles musulmanes. On comprend tout de suite que les familles chrétiennes c'est évangélique ou catholique, et les familles chrétiennes sont monogamiques, et les familles non chrétiennes, soit musulmanes ou quelques rares animistes, sont polygamiques. Et au cas où c'est une famille monogamique, c'est un enfant, et c'est celui qui a l'âge compris entre 4 et 7 ans. Dans le cas d'une famille polygamique, pour ne pas créer des problèmes dans les familles, des problèmes de jalousie, des problèmes de rivalité, on est autorisé à recruter un enfant par épouse. Voilà, pour que chaque épouse puisse bénéficier de l'aide, autrement ça se passerait mal à l'intérieur d'une même famille. Et on est aussi dans un contexte de familles nombreuses au Burkina Faso. En ville, on a des familles assez réduites, 2 enfants, 3 enfants, 4. Mais dans les périphéries, on va déjà jusqu'à 5, à 6. Et dans les campagnes, dans une famille polygamique, vous pouvez avoir en face 8, 9, 10, peut-être sinon plus. Voilà. Et maintenant, selon le principe, puisqu'on recrute un seul enfant, il y a les autres enfants de la famille qui ne sont pas pris en charge et qui ont aussi besoin d'aide. Et ce qui a été imaginé et qui est très pertinent et efficace, c'est qu'on accorde à la famille une activité génératrice de revenus. Et cette activité génératrice de revenus, quand c'est bien fait, la famille elle-même peut désormais se prendre en charge et prendre en charge les enfants qui n'ont pas été enregistrés dans le centre. Et finalement, tout le monde est pris en charge et tout le monde va bien. Voilà. Et il n'y a pas mieux que ça. Jusque-là, il n'y a pas mieux que ça. Et à ce titre,
il y a plusieurs familles qui ont démontré qu'elles étaient sérieuses, qu'elles étaient travailleuses, mais qu'il manquait tout simplement les moyens de base pour initier ou pour commencer une activité. On a une famille qui a été enregistrée, dont l'enfant a été enregistré dans le centre. Le père s'appelle Valentin, PV-VIH, et la mère ménagère. Et avant qu'il ne soit malade, il était menuisier. Il taillait le bois et il arrivait à prendre en charge sa famille. Voici qu'avec sa maladie, il a des difficultés et tous ses revenus sont passés dans l'achat des produits. Alors il est tombé en faillite. Grâce au centre, il a bénéficié d'une AGR, activité génératrice de revenus, et on lui a doté un matériel pour sa menuiserie. Il a repris ses activités et aujourd'hui, il se prend en charge lui-même d'abord et ensuite sa famille. Dans certaines de mes photos, il y a des meubles qu'il a fait et que nous avons pu photographier. Il y a aussi des familles qui ne sont pas douées en menuiserie, mais qui optent de faire de la mécanique et on accompagne chaque famille dans son domaine de compétences. Et il y a ceux-là qui ne peuvent pas faire de la mécanique, mais qui peuvent faire du petit commerce, surtout les ménagères ou des femmes qui accompagnent leurs enfants. Elles sont douées en petit commerce, donc au bord de la route, et elles font du petit commerce. Donc pour les détails, je vais m'arrêter là et commenter juste les photos avant de m'arrêter. Donc ici, vous avez des enfants que nous avons recrutés. Toutes ces filles que vous voyez sont de notre centre. Elles ont été recrutées quand elles avaient 4 ans. Et aujourd'hui, celle qui est au milieu et l'autre qui est à l'extrême, Elodie, font la 3e. Les 2 autres font la seconde. Il y a celle qui est au milieu en bleu, elle fait la seconde. Et celle qui est juste à côté de moi, elle fait la première. Mais je vous assure que n'eût été le soutien, l'avantage qu'elles ont bénéficié au centre de parrainage, elles n'auraient pas eu cette chance-là d'aller à l'école, et encore moins avoir un brevet d'études du premier cycle et poursuivre des études. Une autre photo, on pourrait parler d'autres activités que nous nommons activités extracurriculaires. Et là, je m'arrête là pour expliquer d'abord ce que c'est que les activités curriculaires et ensuite les activités extracurriculaires. Quand les enfants sont enregistrés au centre, ce n'est pas seulement pour bénéficier de la santé et de l'éducation et des activités régénératrices de revenus. On les accueille tous les jeudis ou tous les samedis en fonction de la disponibilité des enfants. Il y a un programme d'enseignement qui leur est donné. Dans ce programme d'enseignement, il y a 3 grands volets, sinon 4. Il y a un volet enseignement spirituel. Et dans ce volet, la Bible, l'étude, il y a l'étude de la Bible. Et là, vous avez une photo juste là. Ça, c'est la classe des adolescentes qui sont en train d'étudier la Bible. En plus de l'étude de la Bible, il y a l'apprentissage des versets bibliques. Il y a les sorties pour des camps d'enfants ou des camps d'adolescents. Et il y a aussi des thèmes qui sont initiés pour être réfléchis avec les jeunes, avec les adolescents, tels que comment concevoir sa vie future, voilà, quelle profession, et puis quelle relation entre filles et garçons. Et généralement, on leur laisse le soin de proposer des thèmes qui leur semblent pertinents. Et maintenant, les animateurs développent les thèmes là dans une perspective biblique. Voilà, volet biblique, volet spirituel. Il y a naturellement la prière. En plus du volet spirituel, il y a ce qui relève du socio-émotionnel, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Et c'est dans ce volet-là que, bien qu'étant au Burkina Faso, on va leur expliquer ce que c'est que la France, on va leur expliquer ce que c'est que les États-Unis, quels sont les milieux, quels sont les contextes, comment globalement les gens sont, et puis quelles sont les formes de pensée, le climat, la nourriture. Voilà. Nous-mêmes, on ne connaît pas beaucoup, mais le minimum qu'on trouve dans les revues, dans les livres, sur Internet, c'est ce qu'on leur donne. Voilà. Certains viendront un jour en Europe comme lui, d'autres ne viendront jamais, mais une connaissance est toujours utile. Voilà. C'est le socio-émotionnel. Après le socio-émotionnel, il y a ce qui relève du volet physique.
dans le physique, nous logeons la santé. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Et c'est aussi le domaine du sport, le volleyball, le football. C'est aussi le domaine de la sensibilisation, comment se comporter pour ne pas tomber malade, parce que nous gagnons à ce que les enfants ne tombent pas malades. Puisque quand ils tombent malades, il faut les soigner. Autant prévenir que guérir. Donc on les sensibilise et en même temps on sensibilise les parents. Et aussi, on leur donne toutes les informations qu'il faut et on les permet de faire du sport. Voilà. Donc ça, c'est les grands domaines, voilà, dans lesquels ils sont enseignés. Et maintenant, en plus de ça, il y a ce qu'on appelle des activités extracurriculaires. Ça, c'est hors programme d'enseignement. C'est là où on peut relever les sorties. Il a été à Bazoulé, il a été à Zinaré, et d'autres enfants ont été ailleurs en fonction du programme. Voilà. Et aussi, ils font de la danse. Ils apprennent à danser. Voilà. C'est culturel parce que l'idée aussi, c'est d'aider l'enfant à être impliqué ou à être dans sa culture et à vivre dans sa culture. Ils apprennent la danse, ils apprennent le chant. Et cette année, excusez-moi par rapport à notre centre de parrainage, les enfants ont commencé à s'impliquer dans les activités dites nationales. Chez nous, au Burkina Faso, pour ceux qui sont renseignés, il y a ce qu'on appelle la Semaine nationale de la culture, qui est une activité internationale. Et la plupart des Européens, quand ils vont au Burkina Faso, ils précisent les périodes. Soit c'est en février, et en février, c'est pour suivre le FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Ou bien en octobre-novembre, pour la Semaine nationale de la culture, ou bien le CIAO, il y a des périodes. Donc, pour la Semaine nationale de la culture, les enfants du centre, et je précise encore, les enfants issus d'un milieu très pauvre, et qui n'auraient vraiment pas eu cette possibilité-là de se présenter et de compétir avec les enfants de familles aisées. Ils se sont présentés 2 fois de suite, ils ont remporté le premier prix. D'abord les aînés, et ensuite, voilà. De l'autre côté, la photo que vous voyez avec les tam-tams, ça c'est le groupe de prestations. Ils ont été à Bobo. Donc déjà le déplacement Ouaga-Bobo, ça fait 460 km. Il y a des adultes qui sont nés à Ouaga et qui ne connaissent que Ouaga. Ou qui sont nés dans ma ville et qui ne connaissent que dans ma ville. Je ne sais pas, ici, il y en a, mais chez nous, il y en a encore. Des gens qui naissent dans un milieu, ceux qui le connaissent, c'est tout autour, quoi. 100 km, au-delà de 100 km, bon, ils ne sont pas encore. Mais ces enfants traversent des villes. Et pour nous, ça participe à leur culture. Et puis, il y a aussi le football, il y a le handball, il y a d'autres activités assez intéressantes. Et je vais à la fin, et je termine maintenant avec... terminé. D'accord. Ça, et puis avant, il y a voilà, d'accord. Donc, merci. Et ça, c'est une... parmi nos enfants, il y a Kuba, qui est encore très bien à l'école. Mais déjà, comme Jean-Yves l'a dit, on les permet au centre d'apprendre à faire des activités avec les 5 tours. Voilà. Parce que le système scolaire chez nous, en dehors du centre, on vous forme comme un intellectuel du CP1 jusqu'à l'université. Et quand vous n'arrivez pas à décrocher un emploi dans un bureau, en réalité, vous ne servez pas à grand-chose. Parce que vous ne pouvez plus rien faire en dehors d'être dans un bureau, de travailler dans un service et puis de s'asseoir à l'ombre. Voilà. Alors qu'actuellement, dans nos pays, ce n'est pas porteur. Non seulement c'est mal payé, mais ensuite, les scolarisés commencent à devenir nombreux et l'État ne veut pas employer tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend déjà aux enfants l'esprit d'initiative. Ils font de la peinture, ils font des chaussures. Là, c'est un enfant du centre qui l'a fait, des chaussures, qu'il vend. Et ça fait déjà de l'argent. Et puis de l'autre côté, ils sont initiés à l'informatique. Permettez-moi de préciser encore que c'est des enfants qui sont issus de milieux pauvres. Et qui dit milieu pauvre, dit qu'ils ne sont pas... voilà, les familles ne pouvaient pas leur donner cette opportunité d'apprendre l'informatique. Mais au centre, grâce au centre, ils apprennent déjà, ils sont en contact avec l'outil informatique. Et je termine maintenant... Oh, d'accord. Et on a là aussi, ça c'est une illustration, il n'y a pas un long commentaire, c'est une illustration des AGR, et voilà, données aux femmes. Généralement chez nous, les financements, pour ceux qui sont avisés, orientent la plupart des financements vers les femmes. Je ne sais pas en Europe si ça fonctionne, mais chez nous, je ne dis pas l'Afrique, hein, je dis Burkina Faso que je connais, on oriente les financements sur les femmes.
pour deux raisons, au moins. Premièrement, quand la femme gagne, toute la famille gagne. Parce que la femme ne va pas aller manger alors que ses enfants dorment affamés. Ça, c'est une première raison qui me semble quand même importante. Deuxièmement, les femmes se déplacent rarement, elles voyagent rarement, donc elles sont sur place. Et qui dit être sur place, dit quand même être à mesure d'avoir une certaine rigueur de vie, rigueur de gestion, discipline de vie. Et ça a été remarqué et constaté. Et la plupart du temps, quand on accorde des microcrédits aux dames, elles remboursent. Et ça a été quelquefois l'échec avec des hommes qui ont imaginé grand et qui ont tout mis dedans. Et si c'est foiré, quoi. Et les femmes, avec tout petit, elles arrivent à faire des choses. Alors que les hommes, quelquefois, ont besoin de gros chiffres, alors que juste avec le minimum, les femmes arrivent. Bon, ce n'est pas applicable à toutes les cultures, mais je... D'accord, je voulais tout juste décrire ce que j'ai constaté dans ma culture, et si ça correspond avec la culture des autres, Dieu merci. Et là aussi, c'est la distribution de vivres. Donc là, c'est la distribution de vivres. Et là, permettez-moi, comme on est dans une église, permettez-moi d'en parler. Et quand vous voyez celui qui est avec moi, sac de riz à main, et vous voyez sur sa tête, il y a un bonnet. Ceux qui sont avisés savent que c'est un bonnet musulman. Je m'arrête là pour dire. Et aussi, sur cette photo, vous voyez comment les femmes sont habillées. Et cet habillement, tous ceux qui sont avisés savent que c'est musulman. Et je précise ici que le centre, c'est une grande opportunité pour annoncer l'évangile. L'objectif n'est pas de convertir les enfants, mais l'objectif, c'est de présenter Christ. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons des valeurs. Et nous gagnons à présenter nos valeurs, et nous gagnons à changer le monde si tout le monde adoptait des valeurs chrétiennes. Bon, après, les enfants vont choisir. Mais en attendant, grâce au centre, les musulmans et les musulmans viennent à l'église. Ils s'asseyent comme vous et moi. Ils écoutent les sensibilisations, la lecture biblique. Ils écoutent la prière. Et puis après, on leur fait une sensibilisation sur le paludisme ou bien sur le VIH-Sida. N'eût été la présence du centre au sein de notre église, on était là. Je suis né là, j'ai grandi là. Et c'était quand même très difficile d'avoir des musulmans qui fréquentent même la cour de l'église. Mais là, ils viennent à l'église, ils s'asseyent à l'intérieur de l'église. Ce n'est pas une conversion, mais c'est déjà grand. Et ça participe à la paix sociale, à la cohésion sociale, au rapprochement des peuples et des cultures. Voilà, c'est comme la fête des voisins ici, quoi. Donc merci. Et puis là aussi, on a toujours des activités, parce que aussi l'idée, c'est de pouvoir dire aux enfants, essayer de faire quelque chose, et aussi sensibiliser les parents à participer financièrement et participer physiquement. Et là, les bénévoles offrent leurs services gratuitement, et aussi à des activités qui sont initiées pour pouvoir appuyer, pour pouvoir accompagner. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit, quand on vous lave le dos, vous lavez-vous au moins le visage. N'attendez pas que celui qui vous lave le dos vienne vous rincer le visage. Donc pendant que les parents mobilisent de l'argent pour nous accompagner à nous libérer de la pauvreté, ce que nous pouvons faire, voilà, levons-nous et faisons-le. Et je n'aurai vraiment pas le temps de parler de ça, sinon il y a de belles initiatives qui sont faites sur place pour appuyer, pour accompagner, et par les bénéficiaires eux-mêmes, tant financièrement que physiquement. Les gens s'impliquent et les gens travaillent. Voilà. Et puis je termine avec l'histoire de cette quand je dis jolie belle fille, ça fait rire, mais cette jolie belle fille, elle s'appelle Rebecca. Et Rebecca, je ne sais pas si je prononce bien, voilà, c'est bien, merci. Et Rebecca, elle fait partie de notre première promotion, donc elle a approximativement l'âge de Jean-Yves. Voilà. Et elle, je prends son exemple parce qu'elle est en même temps l'exemple d'une fille bien impliquée dans le centre, dynamique et qui a bénéficié de tous les avantages, santé, éducation, et aussi AGR de sa famille. Et aussi, c'est une fille assez épanouie, dégourdie, et bien intégrée parmi les filles et aussi parmi les garçons. Celle que vous voyez, quand elle se présente, quand vous la voyez dans une équipe de football, 2 garçons, ce n'est pas de filles, hein, elle ne joue pas avec les filles.
ses collègues, c'est les garçons. Voilà. Elle est bien bâtie, bien forte, et elle s'ennuie parmi les filles. Voilà. Donc elle est chaque fois avec les garçons. Donc dans l'équipe de football des garçons figure une fille du nom de Rebecca. Et là, elle est engagée dans plein d'activités. La danse, Doris peut le témoigner quand elle est venue, c'est Rebecca qui était devant. Quand on dit, voilà, qui va venir danser pour qu'on puisse filmer? Tout le monde est timide, Rebecca se présente. Formidable, c'est propre, c'est pur. Et cet éveil-là, elle le doit au centre et aux activités qui sont menées au centre. Ses parents ont bénéficié d'activités génératrices de revenus. Cette famille pauvre, aujourd'hui, a scolarisé tous ses enfants. Il y a deux qui sont à l'université. Grâce est à l'université, grâce au soutien. Jérémy est à l'université et Rebecca, il va faire la terminale et puis bon, Dieu soit loué. Donc, tout ne peut pas être dit. J'ai juste en quelques mots, ça me fait rire. J'ai juste en beaucoup de mots dit ce qu'on fait. Mais en réalité, j'ai pas besoin, pour dire ça, j'ai vraiment pas besoin de notes pour le dire parce que c'est le vécu quotidien. On est là en face des familles, et des enfants, et on vit la chose au quotidien. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, s'il y a des domaines qui n'ont pas été touchés, soit Doris va les compléter, ou bien s'il y a des questions, nous prêtons volontairement à vos questions. Merci.